Bienvenue à la leçon numéro 8 sur le mystère de l'incarnation, le mystère central de notre religion catholique. Et donc, j'insiste, tout converge vers notre Seigneur Jésus-Christ et tout découle de lui. Saint Paul l'appelle l'auteur et le consommateur de la foi. Je pourrais vous citer tous les textes de Saint Paul. Il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude dans le Christ Jésus. Donc on peut dire que cette leçon est la leçon centrale, fondatrice de la religion catholique. Après la chute, nous avons vu que Dieu n'attend pas, il promet immédiatement un sauveur. En s'adressant au serpent, il dit au serpent, tu es maudit parmi tous les animaux, tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours. Je mettrai une inimitié, une guerre entre la femme et son descendant au singulier. Et entre tes descendants, entre la femme et son descendant, et tes descendants, c'est-à-dire les suppôts du diable. Et ce sauveur a été envoyé par Dieu, et nous avons toujours ce privilège de compter les années depuis la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en 2014 parce que Jésus-Christ est né il y a 2014 années. C'est le Messie, et ce Messie dépasse toute espérance, puisque il était impossible, d'après l'Ancien Testament, de se faire une idée de la grandeur de ce Messie. Messie, c'est l'envoyé de Dieu, il n'y en a qu'un, et voilà l'affirmation de la foi catholique, c'est que ce Messie est Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie, et qu'il est non seulement homme, mais il est également, et principalement, le Fils de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Alors ce mot n'est pas dans le Nouveau Testament, mais enfin il est très facile à comprendre. In carne, je m'adresse à des latinistes, in plus ablatif, eh bien c'est dans la chair. C'est le fait que le Fils de Dieu soit dans une chair humaine. Et verbum caro factum est. Le Verbe de Dieu est devenu chair, dit Saint Jean, dans son célèbre prologue de l'Évangile. Le mystère de l'incarnation est donc le mystère du Fils de Dieu fait homme. On l'appelle notre Seigneur, Jésus-Christ. Vous noterez la richesse de cette appellation qui à elle seule en dit beaucoup. Notre Seigneur Jésus-Christ, voilà son vrai nom. Alors, Jésus, c'est son nom. Mais ça veut dire sauveur. C'est son nom d'homme. Le Messie s'appelait Jésus. Ayant vécu à Nazareth, né à Bethléem et vécu à Nazareth, dont Jésus de Nazareth. On appelait les gens par leur prénom, plus le nom de leur ville, Jésus de Nazareth. On l'appelle notre Seigneur. Seigneur, nous le verrons, c'est une affirmation de sa divinité. Les anciens s'interdisaient de prononcer le nom de Yahvé, trop respectable. Seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit de prononcer ce nom, ce tétragramme de Yahvé, le jour de la fête des expiations, et pas n'importe où, dans le Saint des Saints, où il était seul à rentrer une fois par an. Et les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer ce nom de Yahvé. On l'avait donc remplacé par le mot Seigneur, Adonai en grec, en hébreu, Kyrie en grec et Dominus en latin. Pour désigner Dieu, on le désignait par le Seigneur. Non pas un Seigneur, mais le Seigneur. Nous disons qu'il est notre, ce Seigneur, parce qu'ayant pris notre nature humaine, eh bien, il est devenu notre. Il est bien plus nôtre d'ailleurs, puisqu'il est venu pour nous, et semblable à un homme, pour tout ce qui a paru de lui, dit Saint Paul. Et puis nous l'appelons encore le Christ. Le Christ est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Le Christ, ça veut dire oint. Le Christ, c'est celui qui reçoit une onction. Quelle est cette onction? C'est l'onction de la divinité qui se répand sur ce Jésus de Nazareth et qui en fait l'oint du Seigneur.
Voilà, rien que dans cette appellation notre Seigneur Jésus-Christ, on a déjà un résumé parfait de notre foi. Et saint Paul résume la foi, tout simplement, des baptisés de la primitive Église en disant si quelqu'un dit Jésus est Seigneur, hein, c'est dans l'Esprit Saint, c'est qu'il a la foi. Alors nous examinerons successivement le dogme, la vérité insoupçonnable de ce mystère, les preuves, parce qu'un tel mystère demande à être prouvé par la Sainte Écriture. Nous verrons les adversaires qui se sont dressés, fort nombreux et variés, contre ce dogme de la divinité de Jésus-Christ. Et puis nous verrons les conséquences, comment est fait ce Fils de Dieu, fait homme. Ça fait beaucoup de choses, donc ne perdons pas de temps. Nous disons que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Ça, c'est un fait historique, en l'an 754 de Rome, sous les règnes de César Auguste pour l'Empire romain, de Hérode, roi de Palestine, et qu'il est né à Bethléem de Juda. C'était d'ailleurs prédit par, je vais y revenir, par le prophète Michée. Vraiment homme par tout ce qui a paru de lui, pour reprendre l'expression de saint Paul, il a prouvé amplement par ses affirmations, ses miracles et la réalisation des prophéties, et son exceptionnelle sainteté, qu'il était le Fils unique de Dieu. Alors qu'est-ce que nous disons avant de le prouver? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que cet homme Jésus-Christ, comme l'appelle audacieusement saint Paul dans l'épître aux Hébreux, eh bien, n'est pas seulement un homme, il a simplement la nature humaine, mais que sa personne est celle-là même du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et ce mystère consiste précisément en ceci, que Jésus-Christ possède deux natures. Alors ne cherchez pas d'autres exemples, il n'y a pas d'autres exemples dans l'univers entier. Tous les êtres, chacun des êtres a une nature, et pas deux. Il est impossible d'ailleurs qu'il en ait deux. Dieu a une seule nature, que partagent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un homme a une nature, vous avez une nature, j'ai une nature. Les animaux ont une nature, les anges ont une nature. Les pierres, tous les produits chimiques ont une nature. Dieu a fait ce miracle d'un être en deux natures. Il faut évidemment un être spirituel pour qu'il y ait deux natures qui subsistent dans cette personne, par cette personne. Alors nous affirmons que Jésus a deux natures. Et qu'en cela, il est absolument unique dans l'univers entier. La nature divine unique qu'il partage de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Je vous renvoie à notre cours sur la Trinité. Et également la nature humaine qu'il tient de la Vierge Marie et de la création divine par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et ceci dans le temps, composé, cette nature humaine de Jésus-Christ, comme les nôtres, d'une âme et d'un corps humain. La nature humaine, nous avons eu l'occasion d'en parler beaucoup, c'est cette substance composée d'une âme et d'un corps, avec toutes ses facultés. Je n'y reviens pas. Mais attention, attention. Si Jésus-Christ a deux natures, la nature divine, l'unique nature divine, il n'y a qu'une nature divine, sinon il y aurait plusieurs dieux, même si elle subsiste, cette nature, en trois personnes, le Père, le Fils, précisément, et l'Esprit Saint, il n'y a qu'une nature divine. Cette nature divine, Jésus-Christ l'a de toute éternité. Et puis la nature humaine, celle-là, il la prend dans le temps. Elle commence d'être. L'autre ne commence pas d'être. Mais attention, en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule personne. Et c'est là le grand mystère. Vous verrez les hérétiques tout à l'heure. Beaucoup ont cherché à expliquer ce dogme fondateur, fondamental, par toutes sortes de procédés. La vérité catholique, c'est qu'il y a une seule personne, celle du Fils de Dieu, qui fait subsister deux natures. Celle de Dieu, puisque justement la personne divine est une des trois subsistances de l'unique nature divine, et elle fait également subsister cette
nature humaine créée dans le temps est née de la Vierge Marie. Si nous disions qu'il y avait deux personnes, ben, nous devrions affirmer qu'il y a deux Jésus-Christ, ce qui est complètement absurde. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Hein. Et il n'a donc qu'une seule personne. Et cette personne n'est pas la personne humaine, il n'y en a pas, nous allons y revenir, c'est la personne du Fils de Dieu. Et justement, ce qu'il n'y a pas en Jésus-Christ, et Dieu merci, c'est de personnes humaines. Alors évidemment, c'est inconcevable pour nous de penser à un homme sans lui créditer immédiatement une personne. Et nous avons raison. Partout où il y a une nature humaine, distincte des autres par son corps, par son être, il y a forcément une personne humaine. Chacun de vous fait subsister la nature humaine, et parce qu'il est individuel et qu'il a son acte propre d'essai, d'être, alors il est une personne automatiquement. Et il est une personne de la nature humaine, il est une personne humaine. Et il n'y a pas ça en Jésus-Christ. Il y a une nature humaine, la même que la nôtre. Il devrait y avoir une personne humaine, mais précisément, la personne divine du Verbe remplace, tient lieu de cette personne humaine qui n'existe pas. Voilà. On a vraiment compris le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on a compris qu'il n'y avait pas de personne humaine en lui. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus parle, c'est le Fils de Dieu qui parle. À chaque fois. Puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Et quand je parle, moi, c'est ma personne qui parle. Hein. Ce n'est pas ma nature humaine qui parle, c'est moi qui parle. C'est moi, c'est ma personne. Ce que vous écoutez là, c'est ma personne, humaine. Trop humaine, comme dit Nietzsche. Voilà. Quand Jésus-Christ parle, c'est sa personne qui parle. Et sa personne n'est pas sa personne humaine, puisqu'il n'y en a pas. C'est la personne du Verbe de Dieu. Voilà le mystère. Après, nous allons le détailler, nous allons le prouver, nous allons montrer que c'est comme ça. Hein. Quelques remarques avant d'aller plus loin. Un être agit par sa nature. Ça, nous l'avons dit et répété plusieurs fois. J'ai pris l'exemple des chiens qu'on emmène pour aller à la chasse. On prend un chien parce qu'il a du flair, parce que ceci. Parce que la nature du chien est adaptée à la chasse, pour un chasseur. Et c'est très bien comme ça. On n'a jamais vu un chasseur partir à la chasse avec son chat. Ou son cochon d'Inde. Voilà, il part avec son chien. À cause de la nature du chien. Parce que un être agit par sa nature. Voilà. Mais Jésus a deux natures, vous comprenez? Il a deux natures. Celle de Dieu, l'unique nature de Dieu, commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et de temps en temps, il agit selon sa nature divine. Et de temps en temps, il agit aussi selon sa nature humaine, puisqu'il a deux natures. Mais c'est toujours l'unique Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui agit. Et vous pouvez relire tout l'Évangile, vous vous apercevrez qu'à chaque action de Jésus-Christ correspond l'une de ces deux natures. Quoique ce soit toujours l'unique Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui agisse. Quand Jésus-Christ ressuscite un mort en donnant un ordre, nous y reviendrons, c'est capital. Les trois résurrections racontées par l'Évangile de Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur dans l'Évangile, sont toutes faites sous forme d'ordre. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Il prend la petite par la main, lève-toi. Et puis Lazare, dehors. C'est tout des ordres. Là, c'est évidemment Jésus-Christ qui agit, mais il agit par sa nature divine. Voilà. Par contre, quand Jésus-Christ est fatigué, lorsqu'il a soif auprès du puits de Jacob, et demande de l'eau à la Samaritaine, parce qu'il est fatigué, exténué par la longue marche qu'il a faite, et c'est sous le soleil de midi, ça c'est sa nature humaine. Voilà. Donc à chaque fois que vous relirez l'Évangile, eh bien, il faudra savoir
Quand vous voyez une action de Jésus-Christ, de quelle nature elle relève? Car elle relève de l'une ou de l'autre. Quoique ce soit toujours l'unique Jésus-Christ, Fils de Dieu, la personne du Verbe qui agit. Et deuxième remarque, non moins importante, sur la Vierge Marie. Pourquoi les conciles, l'Église, ont appelé la Vierge Marie Mère de Dieu? C'est très étonnant, ça. Et c'est pourtant en toute rigueur de termes que nous pouvons et que nous devons donc appeler la Vierge Marie la Mère de Dieu. La Vierge Marie n'a donné à Jésus-Christ que sa nature humaine. Il n'est pas question que la Vierge Marie, qui est une femme, participe du don de la nature divine. C'est Dieu qui fait que Jésus-Christ, son Fils, est de nature divine. Mais la Vierge Marie, comme toute mère, est mère non pas de sa nature humaine, mais de son Fils. Et ça, vous le comprenez facilement. Si vous croisez une dame dans la rue qui vous dit « Je suis la mère de la nature humaine de mon fils », vous direz « Elle a un petit... Elle va pas bien, elle est gentille, mais ça... Hein » Qu'est-ce qu'elle vous dira, cette maman, avec beaucoup de fierté? Elle dira « C'est mon fils, je suis sa mère. La mère de mon fils. » C'est-à-dire, c'est ma personne qui est mère de la personne de mon fils. Voilà. Or, même si la Sainte Vierge donne comme unique à Jésus-Christ sa nature humaine, et rien qu'elle, comme toutes les mamans du monde, elle est la mère de son Fils. Elle est la mère de la personne de son Fils. Or, la personne de son Fils, c'est la personne du Fils de Dieu. En toute vérité. Et c'est en toute vérité que le concile de Chalcédoine, en 452, si je ne m'abuse, a défini ce dogme, qu'il fallait, qu'on devait appeler la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Théotokon. Et c'est en toute rigueur, en toute rigueur. Vous voyez, tous ceux qui appellent sans arrêt la Vierge Marie la Mère de Jésus, oui, elle est la Mère de Jésus, oui. Jésus, désigné par son prénom, le Sauveur, comme ayant la nature humaine, très bien. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a d'autres personnes. Il faut méditer ça. Il faut méditer. L'affirmation ne suffit pas. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est donc bien en toute vérité philosophique, théologique et même, j'allais dire, pratique, que la Vierge Marie est et doit être appelée la mère, non seulement la mère de Jésus, ce qui est vrai, mais la mère de Dieu. La mère de Dieu. Alors voyons maintenant les preuves de cette vérité absolument inimaginable. Quand on a compris ça, d'abord on est catholique. Quand on a compris ça. Mais ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Les anciens ne pouvaient pas soupçonner que le Sauveur que Dieu leur enverrait serait aussi grand. C'est pas possible. Et ils ne l'ont pas soupçonné. La promesse de Dieu, la réalisation de la promesse de Dieu a dépassé toute imagination, même celle des prophéties, qui pourtant sont très claires. Comment nous prouvons ce dogme? Nous prouvons ce dogme de la divinité de Jésus-Christ par plusieurs éléments réunis ensemble. La première, c'est l'affirmation par Jésus-Christ lui-même de sa divinité. Et deuxièmement, c'est les preuves qu'il en donne. Il faut les deux. Et les preuves qu'il en donne, elles aussi, elles sont doubles. C'est les miracles qu'il accomplit, absolument uniques, nous allons le voir. Et puis les prophéties qu'il réalise, ceci est également très important. Voilà. Donc, deux éléments pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Un, ses affirmations à lui, constantes dans l'Évangile. Et puis, les preuves qu'il en donne, ses miracles et la réalisation des prophéties. Il y a des gens qui se sont affirmés Dieu. Hein. Attendez. Bon, mais ils ne l'ont pas prouvé. Ils étaient fous. Les empereurs romains se faisaient rendre un culte divin.
Les héros grecs finissaient dans l'apothéose, ce qui veut dire d'être équiparés à Dieu. En vérité, les dieux grecs sont des hommes, ils n'ont qu'une prérogative, c'est qu'ils sont immortels. Ce qui reste à démontrer d'ailleurs. Ils ne sont pas dieux du tout. Mais ils prétendaient à l'apothéose, c'est-à-dire le fait d'être équiparés, de monter dans le monde des dieux. Vous avez des fous qui ont fini par se prétendre Dieu, hein. J'en ai même rencontré, moi, plusieurs fois à Saint-Nicolas. Hein. Seulement, c'était des cinglés. C'était des cinglés. Pourquoi ils étaient des cinglés? Ben parce qu'ils étaient incapables, évidemment, de commencer à apporter le début du commencement d'une preuve. Et Jésus-Christ, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, il y a toute une pédagogie de l'Évangile où Jésus-Christ prend son temps pour révéler cette vérité. Parce qu'elle est tellement forte qu'elle aurait scandalisé d'entrée de jeu. Il fait taire tous ceux qui proclament sa divinité. Les premiers sont les démons d'ailleurs, qui sont beaucoup plus malins que les autres, et plus rapides. Et puis ils connaissent déjà Jésus-Christ par la mauvaise expérience qu'ils en ont eue dans leur épreuve. Je vous renvoie au cours sur les anges. Mais Jésus fait taire tous ceux qui commencent à proclamer sa divinité. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort que ça scandaliserait tous les autres. Voilà, les affirmations. Et puis, les preuves. Les preuves. Alors, vous noterez les affirmations de Jésus-Christ, au début de l'Évangile presque inexistantes, puisqu'il fait taire ceux qui confessent sa divinité. Et puis, à la fin de l'Évangile, c'est beaucoup plus clair. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase. Abraham, c'est 1800 ans avant Jésus-Christ. Avant même qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis, c'est-à-dire Yahvé. Dieu. Je suis. Je suis, c'est le nom de Yahvé. C'est le nom de Yahvé. Abraham n'était pas déjà que Jésus-Christ était. Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Hein. Vous n'avez pas 50 ans, vous n'avez pas vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Quand le grand prêtre, dans son procès, le somme de dire « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus-Christ, tu l'as dit, et non seulement tu l'as dit, mais vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Hein. Fais attention, Caïphe, tu es en train de me juger, mais un jour, ce sera l'inverse. Rien que l'expression « le Fils de l'homme », Daniel, chapitre 7, prouve amplement que ce Fils de l'homme qui apparaît dans la vision de Daniel devant l'Ancien des jours, est l'égal, devient comme un homme, c'est d'ailleurs l'expression du livre de Daniel, il apparut comme un homme, comme un fils d'homme, d'où l'expression le Fils de l'homme, mais on s'aperçoit que ce Fils de l'homme siège à la droite de la majesté divine et que Dieu lui remet tout son jugement. Le jugement n'est plus fait par Dieu, il est fait par ce Fils de l'homme. Alors, deux choses. Premièrement, la spécificité des miracles de Jésus. Ça, je voudrais bien que vous le compreniez. Beaucoup de saints ont fait beaucoup de miracles. Et Jésus, à la fin de l'Évangile, dit « Ceux qui croiront en moi feront des miracles encore plus grands que les miens. » Donc, ce n'est pas le fait de faire des miracles qui prouve la divinité de quelqu'un. C'est le mode de ces miracles. Faites bien la différence. C'est le mode de ces miracles. Des saints ont ressuscité des morts. Saint Martin a ressuscité un mort. Saint Nicolas de Myre a ressuscité des morts. Saint François Xavier a ressuscité des morts. Saint Vincent Ferrier a ressuscité des morts. Et très nombreux d'ailleurs. Et avec une facilité incroyable. Mais attention, attention. Tous ces saints qui ont fait des miracles étonnants, je pense à Saint Grégoire le Thaumaturge qui a détourné un fleuve, qui a déplacé une montagne, qu'est-ce qu'il faisait? Il suppliait Dieu d'intervenir. Pas pareil. La puissance de faire des miracles, c'est-à-dire un fait qui déroge aux lois de la nature, elle est de Dieu. Elle ne peut être que de Dieu. Alors de deux choses l'une, ou vous demandez à Dieu qu'il agisse, qu'il fasse ce miracle, c'est ce qu'ont fait tous les saints, et ils ont fait de très grands miracles. Jésus-Christ n'a pas déplacé de montagne, à ma connaissance, mais Grégoire le Thaumaturge l'a fait.
Mais Grégoire le thaumaturge, il s'est mis en prière le soir et Dieu lui a terrassé le terrain des fondements de sa nouvelle cathédrale, après quand les évêques du IVe siècle ont pu commencer à construire des églises. Mais si vous regardez l'Évangile, Jésus-Christ ne demande à rien à Dieu quand il fait un miracle. Non seulement il ne demande rien à Dieu, mais rien. Mais il utilise une puissance qu'il possède par lui-même, qui vient de lui, qui est la sienne. Je vous ai parlé des 3 résurrections. Elles sont toutes accomplies sous la forme d'ordre. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Jésus-Christ ne demande pas à Dieu d'intervenir. Il donne des ordres. Lazare, dehors. Et tous les miracles de Jésus-Christ sont comme ça. Il n'a pas besoin de la puissance de Dieu ou de demander à Dieu sa puissance, parce que cette puissance, il l'a par devers lui. C'est ce que nous disons quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, et consubstantiel au Père. Je vais y revenir. Donc la spécificité. Et puis, on peut quand même ajouter à ce petit chapitre sur les miracles de Jésus, et c'est qu'il y a un miracle que lui seul a fait, que lui seul pouvait faire, et que personne d'autre n'a fait ni ne fera jamais. C'est de se ressusciter lui-même. Alors ça, personne ne peut le faire. Personne ne l'a fait, n'a pu le faire, ni ne pourra le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, nos personnes sont dissoutes à la mort. Qu'est-ce qui reste de quelqu'un qui est mort en attendant la résurrection de la chair ? Il reste, l'intellectageant aurait dit Aristote, hein, il reste notre esprit, qui n'est plus dans son corps, hein, attention. Or l'âme est un esprit qui a été fait pour être dans le corps. La mort est terrible, elle dissout métaphysiquement l'homme, qui garde son esprit en attendant la résurrection, mais qui, en attendant, n'est plus capable d'action personnelle. Mais si Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, or c'est bien ce qu'il a fait. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. C'est Jésus-Christ qui s'est ressuscité lui-même. De temps en temps, la résurrection est attribuée au Père, de temps en temps au Saint-Esprit. Attribution, je vous renvoie aux appropriations dont j'ai parlé sur le mystère de la Sainte Trinité. Mais Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même. Ça veut dire que la personne de Jésus-Christ n'est pas atteinte par la mort. Ce qui n'est pas le cas des nôtres. Un homme n'est plus capable, après sa mort, en attendant la résurrection de la chair, d'une action personnelle. Et ça veut dire aussi que cette personne de Jésus-Christ, après sa mort, non seulement n'a subi aucune atteinte de la mort, aucune, mais a gardé toute la puissance de faire un miracle aussi étonnant que celui d'une résurrection. À elle seule, et c'est ce que diront tous les apôtres. La résurrection de Jésus-Christ prouve sa divinité, mais à elle seule. À elle seule. Et encore une fois, personne ne l'a fait, personne n'a pu le faire, personne ne le fera, et personne ne pourra le faire. C'est ce que disait Bonaparte, si célèbre à la fin de sa vie, intelligent Bonaparte. Mais il était devenu un peu mégalo, et il a fait un catéchisme que j'ai lu, là, de une centaine de pages. Et ça commence par Jésus-Christ, la divinité, etc. Ça commence comme un de nos catéchismes, puis ça se finit par le culte de l'empereur qui occupe les 2/3 de l'ouvrage. Et un de ses ministres lui disait un jour, mais enfin, écoutez, vous pourriez bien, écoutez, fonder une autre religion, vous êtes tellement célèbre, tellement puissant, et tellement... Et Bonaparte, quand même, dans un éclair de lucidité, il a dit, oui, mais... se ressusciter soi-même, ça, je ne sais pas faire. Ça, c'est clair. Et il faudrait ça. Voilà. J'ai pas de solution contre la mort. Et contre la mort, il y en a un qui a une solution. C'est Jésus-Christ.
Et il l'a prouvé, il s'est ressuscité lui-même. Voilà. Voilà pour les miracles. On pourrait en parler à longueur de journée, mais il faut relire tout l'Évangile, tout simplement. Et observer chacun des miracles de Jésus-Christ. Ils sont tous revêtus d'une autorité souveraine, absolue, celle de Dieu. Un point, c'est tout. Et les prophéties. Et les prophéties. C'est très important, les prophéties. C'est le Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien. La lumière du soleil qui éclaire les ténèbres de l'Ancien Testament. Cependant, Jésus-Christ a réalisé les prophéties avec une minutie et un détail. Il faudrait écrire un livre, à ma connaissance, il n'est pas encore écrit, de l'ensemble de l'Ancien Testament portant sur le Messie, sur Jésus-Christ. C'est à tous les livres qu'il est question de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. À tous les livres, si on fait bien attention, si on connaît la théologie catholique, si on connaît le Nouveau Testament. Je vous ai dit que les prophéties, il y en a mais des milliers sur Jésus-Christ. Des milliers qu'il a toutes réalisées, point par point. Et ce faisceau qui converge vers le Christ est absolument impressionnant. Et c'est dommage, je ne pense pas que, à moins que je ne connais pas tout, mais je ne connais pas d'ouvrage qui ait, j'allais dire, capitalisé l'ensemble de ces prophéties. Je ne connais pas. Alors, je vous en cite quelques-unes comme ça à toute vitesse. Hein. On a déjà vu le protévangile de la Genèse, dès la chute. Hein. Je l'ai cité tout à l'heure. On promet le fils de cette femme qui écrasera voilà, la tête du serpent et de ses suppôts. Fils unique de cette femme unique. Ce qui est étonnant. Hein. Étonnant. À Abraham, il est dit, à Abraham, Dieu dit, en ton descendant au singulier seront bénies toutes les nations de la terre. En ton descendant. Et Moïse n'est pas du tout le descendant d'Abraham. En ton descendant. Par contre, Jésus-Christ est bien le descendant, selon la chair, d'Abraham. À Joseph, il est dit que le sceptre de la monarchie d'Israël ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce que soit venu le désiré des collines éternelles. Le désiré des collines éternelles. Magnifique. Ça veut dire que le Messie sera descendant d'Abraham, en ton descendant je bénirai toutes les nations de la terre. Le Messie sera de la tribu de Juda, puisque le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que viennent se désirer les collines éternelles. Et on peut ajouter là-dessus que la même promesse est renouvelée à David, ce qui est quand même beaucoup plus précis. Je mettrai sur ton trône un de tes descendants qui régnera éternellement. Moi, j'ai jamais vu droit régner éternellement, moi. Ils finissent tous par mourir, même les plus grands. David aura un descendant de sa chair, au point d'ailleurs que le Messie sera continuellement appelé pendant des siècles le fils de David, c'est comme ça qu'on appelait le Messie. Je mettrai sur ton trône un descendant, un de tes descendants, qui régnera éternellement. C'est d'ailleurs comme ça que l'ange Gabriel aborde la Vierge Marie. Hein, il montera il siégera, il aura le royaume de Jacob, son père, hein, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob. La maison de Jacob gérée par la monarchie d'Israël. Et donc, on voit, et puis alors les prophéties, on pourrait les multiplier après. Hein, multiplier, on n'a pas le temps, il faut faire vite. Hein. Tout est prédit, qu'il naîtra à Bethléem, Michée 5, hein, qu'il mourra à Jérusalem. Les psaumes racontent tous les détails de la passion, tous, y compris le cœur percé d'une lance. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais comment voulez-vous que David, 1000 ans avant Jésus-Christ, puisse imaginer le supplice de la croix, qui n'existait pas? Et ainsi de suite. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. Enfin, c'est des milliers et des milliers de prophéties que Jésus-Christ réalise, mais alors avec une précision d'horloger. Et ainsi de suite.
C'est très important. C'est très important. Un, les affirmations de Jésus-Christ, corroborées par l'unicité des miracles de Jésus-Christ, la spécificité des miracles de Jésus-Christ, et le faisceau innombrable des prophéties qui convergent vers notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer, il faut une connaissance de l'Ancien Testament. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir, avec ce cas particulier de la résurrection que j'ai déjà dit. Alors nous allons voir maintenant que nous avons posé cette vérité inouïe. Je vais faire en Israël, livre des rois, une chose, que ceux qui l'apprendront, les oreilles leur tinteront. C'est pas raconté pour un petit détail de la vie du livre des rois. Michée dit, écoutez bien Michée, hein, et toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite des bourgades de Palestine, car c'est de toi que sortira celui qui doit régir mon peuple Israël. Donc le Messie naîtra à Bethléem. Mais attention, on ne cite pas la fin parce que Matthieu ne la cite pas, et dont l'origine est dès les jours anciens, dès les jours de l'éternité. Ça, c'est pas dans l'Évangile, mais c'est dans Michée. L'origine de ce Messie, il est dès les jours de l'éternité. Il n'est pas qu'un homme. Un homme commence dans le temps. Avant les jours anciens, dès les jours de l'éternité. Ce qui fera très bien dire à Saint Jean, hein, in principio erat verbum, reprenant le premier livre de la Genèse, au commencement, hein, Dieu créa le ciel et la terre, dans le principe. Dans le principe. Voilà. Etc., etc., etc. Alors maintenant, nous allons voir ceux qui ont nié ce dogme. Alors on me dirait, mais on est un peu négatif. Je suis désolé d'apprendre à tous ceux qui sont surpris de cela que l'Église a établi son dogme contre les adversaires du dogme. L'Église jouit de la vérité que lui a donnée le Christ et les apôtres. Elle en profite, elle en vit. Mais elle ne prend la peine de la définir que quand il y a des adversaires qui l'attaquent. Tout le magistère de l'Église, pendant 2000 ans, s'est fait comme ça. L'Église a défini, précisé les choses quand les choses étaient attaquées. C'est très important à comprendre. L'Église, elle jouit de cette vérité du Christ, elle en profite, elle se sanctifie avec son époux. Elle tient la vérité, elle la possède, elle en vit, et elle ne met les points sur les i que quand les autres l'attaquent. Ce qui fait que, pour bien préciser les contours de la vérité catholique, c'est dans les condamnations des erreurs que l'Église le fait. Toujours. Ce qui nous vaut les fameuses formules des conciles, hein, que celui qui aura dit que ceci soit anathème. On condamne l'erreur, c'est comme ça qu'on précise la vérité. C'est comme ça que ça s'est opéré. Voilà. Jusqu'au IIIe siècle, l'Église, à quelques erreurs près qu'on va noter, quand même très graves, l'Église possède la vérité du Christ Jésus sans grande contestation. Puis alors au IVe siècle, à la fin des persécutions, c'est le déchaînement des hérésies. Voilà. Alors si vous avez bien compris, je le remets au tableau, hein, que le mystère central de la religion catholique, c'est la personne du Verbe, du Fils, du Verbe de Dieu, qui fait subsister deux natures, naturellement la nature divine et la nature humaine. Voilà ce grand mystère. C'est une manière, nature divine. C'est une manière de le résumer, ce grand mystère, une seule personne qui est le principe de subsistance de la nature divine, mais ça, de toute éternité, et dans le temps de la nature humaine. Alors, quelles peuvent être les erreurs? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas n'importe quelle erreur sur notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où on a compris en quoi consistait le mystère,
il y a 4 erreurs possibles, et elles ont toutes été tenues. Il y a quatre grandes erreurs possibles, et de fait, elles ont existé dans l'histoire. Il y a d'abord ceux qui commettent une erreur par rapport aux natures de notre Seigneur Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine. Et puis ensuite, ceux qui feront une erreur sur l'union de ces deux natures, dont nous savons que l'union de ces deux natures, c'est la personne divine, qui les réunit en un. Voilà, dans la personne. Donc vous avez deux grandes catégories d'erreurs, ceux qui ont nié, abîmé, attaqué une des natures de Jésus-Christ, et ceux qui n'ont pas compris le mode d'union de ces deux natures, c'est-à-dire la subsistance dans l'unique personne du Verbe. Il ne peut pas y avoir d'autres erreurs. Elles sont toutes là. Or, et c'est très curieux de constater qu'elles ont existé historiquement. Alors, les erreurs quant aux natures de notre Seigneur. Ben, écoutez, c'est quand même incroyable. La première nature de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été contestée, niée, c'est pas la nature divine. Ben, c'est l'autre, c'est la nature humaine. Alors ça, c'est étonnant, mais c'est comme ça, historiquement. Les premiers hérétiques, et ça date du 1er siècle, que ce soit les gnostiques et surtout les docètes, au 1er siècle, on niait directement la nature humaine de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils disaient? Et en commençant par le corps. Les docètes disaient que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'une apparence, une illusion. Pourquoi disaient-ils ça? Ils disaient c'est pas possible que le Verbe de Dieu ait pris une chair comme la nôtre, mais surtout, qu'il soit mort sur la croix comme le dernier des esclaves. Ce n'est pas possible. Donc, son corps, c'était une apparence. Son corps, c'était une illusion. Il nous a montré qu'il nous aimait, mais ce n'était pas vraiment son corps. Ce qui est catastrophique, hein, parce que en notre Seigneur Jésus-Christ, vous niez ou la nature humaine, ou la nature divine, ou une partie de la nature humaine, qui est composée d'une âme et d'un corps. Ou le mode d'union, de toute manière, vous détruisez tout le mystère. Tout. Et c'est très curieux, très curieux. Hein. La première négation dans cette vérité, hein, la nature humaine, vous le savez, elle est composée du corps et de l'âme. Eh bien, la première hérésie sur notre Seigneur, c'est celle qui va supprimer le corps. Ce sont les docètes du 1er siècle. Orthodoxe gnostique. C'est pas possible que notre Seigneur ait eu un corps et ait souffert aussi cruellement, comme le dernier des esclaves, dans un vrai corps qui était le sien. Ah, oui, mais si Jésus-Christ n'a pas de corps qui est vraiment le sien, comme les nôtres, ben, c'est pas un homme. C'est catastrophique. La deuxième erreur, beaucoup plus tard, hein, c'est celle d'Apollinaire. Elle est beaucoup plus tard. Hein, 5e siècle. Mais Apollinaire est intéressant parce que lui, il s'attaque à l'âme. Il dit Jésus-Christ avait bien un corps contre les docètes, mais il n'avait pas d'âme humaine. Pourquoi Apollinaire disait ça? C'est une hérésie très pieuse. Toutes les hérésies sont pieuses. Ça commence très bien, ça finit très mal. Hein? Pourquoi Apollinaire disait-il que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'âme? Autrement dit, les docètes niaient une des composantes de la nature humaine, le corps, et Apollinaire niait l'autre composante, l'âme. C'était très pieux. Celui qui est le Fils de Dieu peut gérer un corps sans qu'il soit besoin d'une âme humaine. Moi, je me souviens, étant gamin, j'ai été apollinariste, je le confesse, avec beaucoup d'enthousiasme. Je pensais, en réfléchissant un peu, quand j'avais 5-10 ans, à ce mystère, et je m'étais fait une idée à peu près celle d'Apollinaire. Voilà, je ne dis pas que j'ai été hérétique, hein, mais c'est que je ne savais pas. Voilà, l'ignorance. Et puis après j'ai vu les conséquences, quand j'ai fait un peu de théologie. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, avec sa personne de Fils de Dieu, il peut, j'allais dire,
piloter le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment que c'est catastrophique. Parce que vous niez l'âme ou que vous niez le corps, vous niez la nature humaine de Jésus-Christ et vous niez que Jésus-Christ soit un homme. Vous niez tout le mystère. Tout le mystère. Et Apollinaire a été condamné. Mais vous voyez, l'hérésie d'Ocète est pieuse. C'est pas possible que le Fils de Dieu ait eu un corps comme le nôtre et qu'il ait souffert jusqu'à en mourir comme ça. C'est très pieux, mais c'est très faux. Pas besoin d'une âme humaine en Jésus-Christ, puisqu'il y a la divinité et la personne du Verbe. Notez bien que ça finit très mal, parce que ça fait du corps de Jésus-Christ une marionnette. Hein. Ça fait une marionnette. Ces hérésies sont catastrophiques. La nature humaine de Jésus-Christ, elle est complète, totale. Jésus-Christ est vraiment un homme. Voilà. Mais voyez, c'est la première chose, c'est très intéressant. La première chose niée en Jésus-Christ, c'est pas sa nature divine. Pendant 3 siècles, l'Église, il n'y aura pas un hérétique pour nier la nature divine de Jésus-Christ. Aucun. C'est étonnant, hein. Enfin, c'est normal, mais c'est surprenant. Par contre, on nie tout de suite le corps de Jésus-Christ. Et un peu plus tard, l'âme. Et puis, les autres, on niait, bien sûr, finalement, la nature divine. Celle-là. Ça, c'est évidemment Arius. Un diacre d'Alexandrie, extrêmement doué, mais qui refuse obstinément qu'il n'y ait qu'une seule nature entre le Père et le Fils. Et attention, comprenez bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas des natures semblables, qui se ressemblent. Pour se ressembler, il faut être deux. Il faut que ce soit clair, ça. Ils ont une unique nature. Ils ont une unique nature. Ce n'est pas une question de ressemblance. Hein. Même le grec n'arrive pas à exprimer cette identité de nature entre le Père et le Fils. Il n'y a qu'une nature divine, que le Père a totalement, que le Fils a totalement. Et c'est la même. Il ne s'agit pas de dire que la nature du Père ressemble à celle du Fils. Un être ne ressemble pas à lui-même, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Là encore, si vous croisez dans la rue quelqu'un qui vous dit « je me ressemble à moi-même », bon, vous direz « il est un petit peu bizarre ». Il est lui-même. Là où il n'y a qu'un seul être, il n'y a pas de ressemblance. Or, il n'y a qu'une nature entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la nature divine, il n'y a pas de ressemblance. Et ça, Arius ne voulait pas l'admettre. La nature du Père la nature du Fils ressemblait à celle du Père, mais elle n'était pas celle du Père. C'est l'hérésie. Et voilà pourquoi l'Église a précisé que le terme adéquat, c'est consubstantiel. Un dans la substance, un dans la nature. Le Père est un dans la nature avec le Fils. Par rapport à la nature, le Père et le Fils ne font qu'un. C'est ça la vérité sur Jésus-Christ. C'est la seule manière d'affirmer clairement la divinité de Jésus-Christ. Évidemment, Arius a été condamné par le Concile de Nicée en 325. Il est mort d'ailleurs la veille du jour où on devait le rétablir dans la communion. Bon, et on l'a recondamné en 385 au Concile de Constantinople. Mais attention, entre les deux, eh ben, les évêques sont presque tous tombés dans l'arianisme. Tous tombés. Pratiquement tous. À cause d'un certain Eusèbe de Nicomédie, qui était le protégé de l'empereur, qui était Arius, et qui a dégagé les uns après les autres tous les évêques catholiques pour les remplacer par des ariens. Et le monde fut stupéfait, écrit saint Jérôme, de se retrouver arien. Le monde entier, le monde catholique. Épouvantable. 60 ans, là, on a à peine défini au Concile de Nicée en 325 la divinité du Christ, déjà tenue avant, bien sûr, que, on peut dire, l'ensemble des évêques catholiques deviennent ariens et nient cette divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors disait Arius, ben, c'est le premier-né, personne n'a loué Jésus-Christ comme Arius, dans des cantiques, il était doué en plus.
Mais il y avait une ressemblance de nature entre celle de Jésus-Christ et celle du Père. Et bien ça, c'est la négation de la divinité de Jésus-Christ. Je passe. Maintenant, deuxième type d'erreur, non pas ceux qui nient une nature ou qui l'abîment, mais ceux qui nient l'unité de cette nature, c'est-à-dire comment elles sont unies, ces deux natures. Deux erreurs, je vais essayer d'aller vite. D'abord, l'erreur de Nestorius, patriarche de Constantinople au 5e siècle. Les hérésies sont toujours venues de prêtres, de moines ou de clercs. Toujours. Il n'y a pratiquement pas d'hérésie qui a laissé des traces dans l'histoire qui ne soit le fait d'un clerc ou bien souvent d'un évêque, comme c'est le cas ici. Et ici, pas le moindre, le patriarche de Constantinople. Que disait Nestorius? Eh bien, il disait qu'il y a deux personnes en Jésus-Christ. Nature humaine, personne humaine. Nature divine, personne divine, celle du Verbe. Alors ça, c'est vrai. Nature divine, personne divine, c'est vrai. Mais nature humaine, personne humaine, c'est faux. Puisque c'est la personne divine qui fait subsister la nature humaine. Alors s'il y a deux personnes en Jésus-Christ, il y a Dieu, le Verbe, et puis cet homme Jésus-Christ qui a sa personne. Mais quelle peut être l'union alors à ce moment-là? Une union morale, une proximité comme il y a entre deux personnes. S'il y a deux personnes, l'union morale, l'union de deux personnes, elle est morale. Elle n'est pas métaphysique. Comme deux très bons amis. Comme mari et femme. Comme deux frères de sang et qui s'entendent bien. C'est très beau, mais c'est une union morale. Erreur de Nestorius. Il n'y a qu'une personne en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de personne correspondant à la nature humaine qui soit une personne humaine. Ce qui fait subsister la nature humaine de Jésus-Christ, c'est la personne, l'unique personne du Verbe. Je passe. Et puis, dernière erreur, alors ça c'est la plus étonnante, c'est ce qu'on a appelé le monophysisme d'un certain moine Eutychès qui devait avoir un peu de bouillie de crème de yaourt dans la tête, hein, à peu près contemporain de Nestorius. Voilà. Qu'est-ce qu'affirmait ce moine Eutychès, qui a fait un ravage terrible, hein, le monophysisme a duré 2 siècles pratiquement. Il disait que les deux natures s'étaient mélangées. Mais qu'est-ce que ça veut dire, deux natures qui se mélangent? Comment voulez-vous que deux natures se mélangent? C'est impossible. On ne peut pas être en même temps un éléphant et une souris, il faut choisir. Et puis si vous arriviez à croiser, à Dieu ne plaise, un éléphant avec une souris, ça ferait ni un éléphant, ni etc. C'est que matériel, ça ne fera pas une nature. Alors je crois que c'était plutôt dans la tête d'Eutychès qui avait un peu ce mélange, ce mélange des natures. La nature de Jésus-Christ divine est elle-même totale, entière, c'est celle de Dieu. Et la nature humaine est autonome, parfaite, complète. Jésus-Christ est vrai Dieu totalement et vrai homme totalement. Voilà la vérité. Les conséquences, pour finir cette leçon, il y a tellement de choses à dire, hein. On va voir successivement la grâce, la faveur qu'il y a de Dieu sur le Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, son intelligence et ses sciences. Et troisièmement, sa volonté. Ces deux volontés. Les conséquences de cette union hypostatique, je ne l'ai pas dit, on appelle ce mystère le mystère de l'union hypostatique. Hypostatique, hypostase en grec, c'est ce qui a donné le nom de personne. L'union des natures dans la personne hypostatique. Voilà, c'est tout ce que... Eh bien, les conséquences sont incalculables. Incalculables. Premièrement, il y a deux grâces en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la faveur de Dieu sur quelqu'un. Charis, en grec. La faveur de Dieu sur quelqu'un. Jésus de Nazareth possède deux grâces distinctes. Une grâce qui lui est absolument personnelle.
personnelle. Il est le seul à l'avoir. Alors attention, Dieu n'a pas la grâce. Il est la grâce. Et donc on ne dira pas, Dieu ne peut pas recevoir la grâce. La grâce est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu sur une de ses créatures. Donc ce qui reçoit la grâce, c'est évidemment la nature humaine de Jésus-Christ. La nature divine ne peut pas recevoir la grâce. Mais attention, cette nature humaine, elle subsiste dans la personne du Verbe. Mais c'est sous l'aspect de sa nature humaine que Jésus-Christ reçoit la grâce. Sinon, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce d'union, qui est le propre du Christ, qui fait que le Christ est Christ, qu'on l'appelle loin du Seigneur, parce que précisément la divinité s'est répandue sur lui comme une huile qui dégouline, hein, comme dit le psaume, sur la tête et sur la barbe d'Aaron. Voilà, c'est la divinité. L'onction de la divinité sur l'humanité, ou de l'humanité par la divinité. C'est le fait, pour cette nature humaine de Jésus-Christ, en bas à droite du tableau, de subsister dans la personne divine. On ne peut pas faire un meilleur cadeau, un plus grand cadeau à une nature humaine. C'est impossible. C'est unique. C'est unique. Cette nature humaine de Jésus-Christ, on lui a fait le don de Dieu le plus inimaginable. C'est-à-dire que cette nature humaine ne subsiste pas dans une personne humaine, mais subsiste dans la personne du Verbe. On ne peut pas faire un cadeau plus grand, à une nature humaine. C'est impossible. Et cette grâce est infinie, comme est infini le terme duquel elle procède. C'est ce qui fait que le Christ est Christ. C'est ce qui fait que ce Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Et quel cadeau pour ce Jésus de Nazareth, considéré dans sa nature humaine. Vous pourrez méditer toute votre vie sur la grâce d'union, on l'appelle la grâce d'union. Vous n'en ferez pas le tour. Elle est infinie, c'est-à-dire cette faveur dont jouit le Christ comme homme, de la part de Dieu, est infinie, n'a pas de limite. Et on le voit très bien dans l'Évangile, au moment du baptême de notre Seigneur, les cieux s'ouvrent, et c'est le Père qui parle, c'est Dieu qui parle, et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci, Jésus de Nazareth, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Toutes! Vous imaginez les complaisances de Dieu? La complaisance de Dieu est infinie comme Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Je livre ça à votre méditation. Et comme cette grâce n'est pas participable, elle n'est pas participable. Subsister dans une... Qu'est-ce qui est incommunicable chez un homme? C'est sa personne. La nature, elle nous est commune. Mais ma personne, elle est incommunicable. La vôtre aussi. Donc la grâce d'union en tant que telle est incommunicable. Elle est le propre de Jésus de Nazareth. Alors c'est très embêtant, parce que ce Christ, ce don de Dieu, il est venu pour nous donner la grâce, et la sienne. Alors ce serait embêtant. On ne peut pas participer en soi, hein, on ne peut pas participer de la grâce d'union du Christ, qui fait qu'il est le Christ. Donc il faut admettre en Jésus-Christ, dans son âme humaine, une grâce, la grâce sanctifiante. Et cette grâce sanctifiante, en Jésus-Christ, on l'appelle capitale, parce qu'il est la tête et que nous sommes les membres, et que la vie et la faveur de Dieu passent de la tête dans les membres. Elle est incommensurable, même si elle est créée. La première n'est pas créée. Elle est incréée, la grâce d'union, et infinie. Mais la grâce capitale du Christ, c'est le réservoir illimité de la faveur de Dieu qui, passant dans le Christ, se répand sur chacun de nous. Et de sa grâce, hein, nous avons tous reçu, hein, et de sa beauté, de sa vérité, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, dit Saint Jean dans son prologue. Si il n'y avait pas cette grâce sanctifiante, cette grâce capitale de Jésus-Christ,
on ne pourrait pas participer du Christ. Attendez, c'est très embêtant. Il y aurait lui, avec sa grâce d'union, et nous, sans la grâce. Il y a cette grâce capitale. Notre Seigneur a deux intelligences, puisqu'il a deux natures. Il a deux intelligences. Et on va voir 4 sciences. Ne mélangez pas l'intelligence et la science. L'intelligence, c'est quoi? C'est une faculté, c'est une puissance de connaître. Une faculté, une puissance. Vous ferez de la philosophie dans quelques temps et vous comprendrez mieux cela. Hein? L'intelligence, c'est une puissance, c'est une capacité à. La science, c'est une disposition, c'est un habitus. C'est cette disposition spirituelle qui fait que je mets quelque chose sous cette puissance de l'intelligence de la faculté. Voilà pourquoi, attention, l'un n'est pas l'autre. Mais là, il faut avoir fait un peu de philosophie. Évidemment, Jésus-Christ a deux intelligences correspondant à chacune de ces deux natures. Comme Fils de Dieu, il a l'intelligence même de Dieu. Infinie. Et dans cette intelligence de Dieu, il a la science de Dieu. Quel est l'objet de la science de Dieu? C'est l'essence de Dieu. Dieu est une capacité infinie de connaître, meublée par l'être infini de Dieu. Toujours en acte. Voilà. Jésus-Christ a l'intégralité de la science de Dieu. Tout ce que c'est Dieu, Jésus-Christ le sait, comme Fils de Dieu. Tout. Jésus-Christ connaissait tout. Jésus-Christ, par sa science divine, savait tout. Est-ce qu'il connaissait l'électricité? Oui. Est-ce qu'il connaissait l'ADN? Oui. Tout. Tout ce que c'est Dieu, le Christ le sait. Tout, tout, tout. Voilà. Maintenant, nous passons à son intelligence humaine. Cette intelligence humaine, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est cette capacité du connaître humain. Les théologiens disent que dans cette intelligence humaine du Christ, il y avait 3 sciences. Elle était meublée, pour parler vulgairement, de 3 savoirs. Ben d'abord, la science acquise. Vous êtes à l'école, vous êtes au séminaire, vous apprenez. Un homme apprend. Il apprend toute sa vie. Voilà, c'est la science acquise. Moi, j'ai appris à compter. J'ai appris à parler, j'ai appris à marcher, vous aussi, j'apprends. Jésus-Christ étant un véritable homme, il a appris de cette manière. Voilà. Et il a appris la charpente et la varlope avec Saint Joseph, il a appris. Voilà. Nous n'avons que cette science, c'est tout. Mais chez nous, attention, hein, elle peut devenir surnaturelle par un autre habitus qu'on appelle la foi. Bon, je dis ça parce que vous verrez que cette science acquise chez notre Seigneur n'est pas surnaturelle. Et elle ne peut pas l'être à cause de la deuxième. Cette science acquise, Jésus-Christ a appris lui aussi à marcher, à parler, il a lu les Saintes Écritures, hein, il grandissait en âge, en science et en sagesse, nous dit, donc il grandissait. Science acquise. Cette science acquise, chez lui, n'était pas surnaturelle. Pourquoi? À cause de la deuxième. La science des bienheureux. Nous affirmons avec toute la théologie catholique que l'âme humaine de Jésus-Christ voyait l'essence divine en permanence. Voyait l'essence divine. Voilà. Comme dit saint Thomas, il est voyageur sur terre, mais il est déjà arrivé au terme de son voyage, c'est-à-dire la vision de Dieu. Viator comprehensorque. Magnifique. On le voit dans l'Évangile. Quand il parle de Dieu, Jésus dit qu'il parle de ce qu'il voit. Il le dit dans l'entretien avec Nicodème. Vous parlez de ce que vous ne voyez pas. Moi, nous, c'est un peu un pluriel de politesse, nous parlons de ce que nous voyons. Quand Jésus-Christ parle de Dieu, il parle de ce qu'il voit. Donc il contemple l'essence de Dieu. Il est déjà au ciel. Grand mystère. Vous me direz, et c'est pour ça d'ailleurs que sa science acquise
n'est que naturel. Pourquoi? Parce que ce qui fait que notre science acquise à nous est surnaturelle, c'est qu'il y a un habitus qui se greffe dessus, une disposition qui est la foi. Mais vous comprenez bien que celui qui contemple l'essence divine ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est de croire en Dieu sur le témoignage de quelqu'un d'autre, et en l'occurrence de Dieu. Mais si vous voyez Dieu, vous ne pouvez plus croire en lui. Donc Jésus-Christ n'avait pas la foi. Jésus-Christ n'avait pas la foi. Comme au ciel, vous n'aurez plus la foi. Quand vous voyez Dieu, vous n'avez pas besoin d'y croire. Sur le témoignage d'eux. Moi, je n'ai pas besoin de croire en vous, je vous vois. Étant donné que Jésus-Christ voyait Dieu, il n'avait pas la foi. Et donc sa science acquise est naturelle. Naturelle, strictement naturelle. Tandis que chez nous, la science acquise peut devenir surnaturelle par la foi. C'est ce qui nous amène justement à la troisième et dernière science de l'intelligence humaine de notre Seigneur, la science infuse. Le mot est très mal choisi. C'est quoi cette chose? Ce n'est pas défini par l'Église. Vous pourriez nier la science infuse, vous n'en resteriez pas moins catholique. Cependant, saint Thomas y insiste beaucoup. J'aimerais bien que vous compreniez. C'est très important. Jésus-Christ est notre Rédempteur. C'est notre Sauveur. Il est venu mériter notre salut. Or, par sa science acquise et par sa science des bienheureux, il ne peut pas mériter. Ce qui est très embêtant pour un Rédempteur. Pour le Rédempteur des hommes. La science acquise, elle est naturelle. Or, auprès de Dieu, il n'y a de mérite que surnaturel. Donc Jésus-Christ ne peut pas mériter de sa science acquise. C'est l'argument de saint Thomas, qui est admirable. C'est de l'orfèvrerie théologique. Jésus-Christ ne mérite absolument pas non plus par sa science des bienheureux. Il n'y a aucun mérite à voir l'essence de Dieu. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Il n'y a aucun mérite. Alors ce Rédempteur ne pourrait pas mériter. Très embêtant. Alors c'est pour ça que saint Thomas insiste sur cette science infuse. C'est quoi la science infuse? C'est le plan divin que Dieu soumet au bon vouloir du Christ. Et si vous faites attention, vous relirez l'Évangile, mais on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. C'est des centaines de fois que Jésus-Christ dit qu'il ne fait que ce que le Père lui indique. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois faire au Père, je le fais. Tout ce que fait le Christ, il le fait parce que Dieu le lui propose. Je ne dis pas que Dieu le lui ordonne, sinon il perdrait son mérite, parce que désobéir à Dieu, c'est faire un péché. Le Christ est souverainement libre de suivre, de dérouler avec le Père le plan divin. Souverainement libre. Et c'est en cela qu'il mérite. Est-ce que Jésus-Christ était obligé de subir le martyre de la croix? Absolument non. Sinon, vous enlevez tout le mérite. Parce que désobéir à Dieu, c'est faire un péché. Et on ne peut pas désobéir à Dieu. On ne doit pas désobéir à Dieu. Mais le bon plaisir du Père est déroulé par cette science infuse au Christ Jésus, qui en toute liberté acquiesce au plan du Père, qui est commun avec le sien puisqu'il est Dieu. Un mystère insondable. Insondable. Vous voyez, Jésus-Christ dit quelquefois « Mon heure n'est pas encore venue ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il le dit aux noces de Cana, il le dit pour sa passion. Parce que le Père ne me propose pas cela encore. Je ne fais rien de moi-même. Rien de moi-même. C'est cette science infuse. Et c'est celle qui permet au Christ Jésus, notre Rédempteur, de mériter. Et de mériter infiniment. Et pour finir, puisque Jésus-Christ a deux intelligences, parce qu'il a deux natures, l'une divine, l'autre humaine, combien Jésus-Christ a de capacité d'aimer? Deux. Deux volontés. Deux volontés. L'hérésie contraire, c'est le monothélisme, condamné par l'Église de façon définitive. Jésus-Christ a deux volontés. La volonté de Dieu, la même que celle du Père et du Fils, dans l'unique nature divine, et sa volonté humaine, la nôtre. La nôtre. On les voit très bien s'affronter au Jardin des Oliviers. On les voit s'affronter.
A priori, c'est inadmissible pour le Christ, comme homme, de subir sa passion. Il est innocent. C'est une violence sans nom. Il n'y a aucune raison. Est-ce que la volonté divine lui en donne l'ordre? Non, parce que désobéir à Dieu, ne pas obéir à Dieu, c'est faire un péché. Et le Christ était absolument libre d'engager sa passion ou de la refuser. C'est un grand mystère. Et je terminerai en disant que puisque Jésus-Christ... Et vous comprenez, alors on a inventé une théorie totalement blasphématoire, hein, mais totalement blasphématoire, d'un père qui envoie son fils à la croix, hein, pour satisfaire les péchés du monde. Mais il faut être stupide pour dire une chose pareille. Faut n'avoir rien compris au Christ Jésus. Jésus-Christ est des deux côtés. Il est l'homme, Jésus de Nazareth, qui a une volonté, et il ne veut pas subir la croix avec cette volonté. C'est inique. Et puis il y a la volonté du Père. Mais la volonté du Père, c'est la sienne aussi, puisqu'il a deux volontés. Et la volonté du Père ne fait qu'un avec la sienne. Et au fond, Jésus-Christ est des deux côtés. Il est celui qui propose la passion à ce Jésus de Nazareth comme homme. Et celui qui va l'accepter, le plan divin, qui n'est pas un ordre. Et je terminerai par là en disant que, est-ce que le Christ obéit à Dieu? Est-ce que le Christ obéit à Dieu? C'est une très bonne question. Désobéir à Dieu, c'est faire un péché. C'est la définition du péché. Donc si le Christ doit obéir à Dieu quand il fait sa volonté, s'il ne le faisait pas, il pécherait. Et le Christ n'est plus libre. Il est comme l'un de nous. On obéit à Dieu, on est dans le bien, on désobéit à Dieu, on est dans le mal. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est des deux côtés. Il est absolument des deux côtés. Et j'ai cherché dans la Sainte Écriture, est-ce que le Christ obéit à Dieu? Il semble qu'il y ait des textes qui le disent. Si vous regardez de près, ils ne le disent pas. Regardez ce que dit saint Paul. Saint Paul, c'est l'orfèvre de la théologie. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Se faire obéissant n'est pas obéir. C'est se faire obéissant. Obéir, c'est être soumis à la volonté d'un autre. Mais se faire obéissant soi-même, c'est suivre sa volonté, en toute liberté. Le deuxième texte qui en parle, c'est l'Épître aux Hébreux. Hein? Il a appris par ses souffrances ce que c'est que d'obéir. Mais ça ne veut pas dire non plus que le Christ obéit. Il a appris ce que pouvait coûter l'obéissance. Mais lui n'a pas obéi. Bon, ça, je livre ça à votre méditation. Vous avez ce mystère central qui est le socle, le fondement de la foi catholique. Et attention, ne croyez pas que vous sachiez qui est Jésus-Christ. Vous avez toute la vie, hein, pour l'apprendre, parce que ce mystère est absolument insondable. Insondable. Hein. Et on peut dire que c'est la vie éternelle. Je terminerai par cette phrase de saint Jean. Hein, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la religion catholique? C'est qu'ils vous connaissent, vous, le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé. Donc le programme de toute la vie chrétienne, hein, comme dit saint Paul, c'est de connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, et connaître, s'il se peut, la charité du Christ, qui défie toute connaissance. Je vous remercie.